Madame la ministre, mes chers collègues, nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Oui, Monsieur Lenoir, pour rappel au règlement. Oui, Madame la ministre, Madame la Présidente, Madame la ministre, je voudrais faire un rappel au règlement au nom du groupe UMP sur l'organisation de nos travaux. Des personnes dignes de foi nous disent qu'à la conférence des présidents, il avait été convenu que la semaine qui est en train de se dérouler soit entièrement consacrée au débat, discussion générale et discussion des motions. Il semble qu'il ait été décidé, là-dessus un certain nombre de personnes peuvent corroborer ce que je dis, qu'une fois les motions examinées, soumises au vote, nous étions renvoyés pour la suite de nos travaux, c'est-à-dire l'examen des articles, à la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi après-midi. Chacun a pu observer que le débat s'est déroulé dans des conditions qui ont permis à chacun de s'exprimer dans le respect des opinions, sans qu'il y ait d'excès qui fut commis d'un côté comme de l'autre. Or, nous avons appris tout à l'heure qu'il y avait une volonté de marche forcée pour qu'une fois la dernière motion discutée, c'est-à-dire celle que vous allez appeler Madame la Présidente, nous continuions à examiner le texte et donc les premiers amendements qui sont appelés. Alors nous voulons protester contre cette façon de faire qui ne correspond absolument pas à ce qui avait été convenu à la conférence des présidents et je ne vous demande pas, Madame la Présidente, de vous prononcer, simplement nous vous informons dès à présent que nous allons tirer toutes les conséquences de cette volonté qui est manifeste et qui, je crois, ternit actuellement, altère un peu la qualité, la sérénité de nos travaux. Merci, chers collègues. Monsieur Lenoir, nous avons réuni la conférence des présidents juste avant la clôture et visiblement il y régnait une atmosphère assez sereine. Madame Troendlé a expliqué ce qu'elle avait compris à l'occasion de la conférence des présidents. Il s'avère que tout le monde n'a pas compris la même chose et que tous les groupes avaient prévu de siéger ce soir, des gens venant en relais pour assurer le relais d'un certain nombre d'autres sénateurs. Donc nous avions convenu ensemble de continuer les travaux. Je pense que nous allons les continuer dans un esprit de sérénité, la sérénité qui a présidé à nos travaux depuis le début du texte. Et puis je pense qu'il vaut mieux que nous continuions l'examen de la dernière motion et au fur et à mesure de la soirée, nous aviserons si vous en êtes d'accord. Alors, Monsieur Carucci. Madame la Présidente, comme certains ici, on a un peu d'expérience de ce que sont les conférences des présidents et des engagements qui sont pris. Chacun sait que certains sont tout à fait prêts à discuter avec tout le temps nécessaire et la sérénité nécessaire du projet de loi du gouvernement. Mais lorsque des engagements sont pris, il faut que les engagements soient respectés si on veut que la sérénité perdure. En la matière, par exemple, après la motion qui vient là, pour le groupe UMP, nous avons des amendements avant l'article 1 sur l'union civile. Très probablement, la majorité va s'y opposer. Nous allons les défendre, ce qui est normal dans un débat démocratique. Mais ce qui n'est pas très convenable, pardon de le dire, c'est qu'on ne peut pas demander à l'opposition de ne pas déraper, d'être sereine dans le débat, et lorsqu'il s'agit d'amendements essentiels pour elle, à savoir l'union civile, de dire « écoutez, on va essayer de faire ça entre 22h30, 23h et minuit le vendredi soir, et complètement écarté de l'article 1 qui lui viendra lundi par définition. » Il faut aussi que chacun y mette un peu du sien. Je veux dire, autant c'est normal que la majorité sénatoriale dise à l'opposition « faisons ça convenablement ».
Et reconnaissons que par rapport à l'Assemblée, où il y a plus de 5000 amendements, ici, il y en a quoi 250. Et chacune des interventions ici est restée dans un cadre absolument de respect des opinions des uns ou des autres. Moi, je considère que l'engagement qui vaut dans la Haute Assemblée, c'est un engagement qui vaut pour tout le monde et sur la durée, et qui ne peut pas être remis en cause de conférence en conférence pour arranger les affaires. Nous avons, nous, à défendre des amendements lourds avant l'article 1. Il est logique et normal qu'il soit défendu avec la continuité de l'article 1. Vous n'accepteriez pas en sens inverse que ce soit, si vous aviez, vous, des éléments essentiels de votre débat, qu'ils soient disjoints du débat général. Eh bien, nous demandons à ce que ce soit le cas pour les amendements qui sont les nôtres, et je souhaite sincèrement qu'après la motion, nous arrêtions le débat ce soir et nous reprenions sur la semaine qui vient avec l'union civile, l'article 1 et le reste, et nous avons pris l'engagement que tout se ferait sereinement, sans blocage. Alors que la sérénité et le non-blocage vaillent au moins de la part de la majorité sénatoriale le respect de la première conférence des présidents. Merci. Merci, Monsieur Karoutchi. Monsieur Rebsamen, vous avez la parole. Voilà, j'hésitais, Madame la Présidente, j'hésitais à intervenir. Le temps défile, donc je me disais, vais-je intervenir? Mais je ne peux pas, M. Karoutchi, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas laisser dire des choses qui ne sont pas vraies. Elles ne sont pas vraies parce qu'à la conférence des présidents, une décision a été prise. Cette décision qui a été prise était d'ouvrir le vendredi soir. Très bien. Donc c'est ouvert ce soir. Et d'ailleurs, nombre de collègues sont venus ce soir pour assurer sur tous les bancs le débat. Le débat. Très bien. Donc jamais un engagement n'a été pris. Jamais un engagement n'a été pris en conférence des présidents. Je demanderai, cher collègue Roger Karoutchi, de voir d'entendre les bandes si c'est nécessaire, quoique ça pourrait nous rallonger un peu de temps, donc c'est peut-être pas la peine. Mais jamais un engagement n'a été pris demandant à ce que ça s'arrête à tel instant ou à tel instant. Le débat, non, c'est pas vrai, Madame Trendley. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. On peut le poursuivre sereinement. On n'empêchera absolument pas, ni vous non plus d'ailleurs, le déroulement de se passer. Et vous aurez tout loisir, je le pense, ce soir ou lundi, parce que c'est le déroulement normal de nos travaux, de défendre votre position sur l'union civile. Et donc, personne ne s'y opposera. Et donc, moi, ce que je voudrais demander, tout simplement, c'est qu'on respecte la conférence des présidents, les décisions qui ont été prises. 2 conférences des présidents ont eu lieu pour organiser nos débats. L'une le 20 février, l'autre le 20 mars. À cette occasion, le président de la commission des lois avait demandé à ce que ça soit même ouvert le samedi, si nécessaire. Et peut-être même, avait-il dit, mais c'est parce qu'il travaille beaucoup, le dimanche. Nous lui avions dit ensemble, peut-être le dimanche est-ce de trop, mais le samedi si nécessaire, pourquoi pas. Finalement, nous étions tous d'accord pour dire c'est ouvert le vendredi soir. Donc, moi, ce que je propose, c'est que les débats se poursuivent, comme vous l'avez dit, dans la sérénité, mais il n'y a pas ici possibilité d'un groupe de dicter sa loi aux autres groupes de l'Assemblée.